Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au dimanche de l'Épiphanie, deuxième dimanche de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année 2023, une fructueuse année en Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous accorde la paix, la santé surtout, mais également la joie de pouvoir toujours l'annoncer. Alors avec les textes de ce dimanche, qui nous parle d'une prise de conscience, qui nous invite à une prise de conscience véritable de ce que nous avons reçu. Avec l'évangile déjà, extrait de Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, on nous parle des rois mages. Ce texte est tellement riche que nous allons essayer de relever certaines qualités, certaines valeurs, certains enseignements, tirer certains enseignements de ce texte et parler, échanger. Alors, le premier enseignement que nous tirons ici, c'est la simplicité. La simplicité de celui que les rois viennent adorer, mais la simplicité également des rois. Dans notre entendement humain, un roi se déplaçait. On dit qu'ils ont quitté l'Orient. Ils sont venus vers l'Orient pour venir l'adorer. Vous voyez la simplicité. Ils sont rois. Ils auraient dû se dire, c'est pas à nous de se déplacer, il vient de naître, donc il est le dernier né, mais non. Ils reconnaissent la grandeur de ce roi qui est également né en toute simplicité dans une mangeoire. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est l'humilité. Ces rois ne viennent pas uniquement avec des cadeaux, avec des présents, de l'encens et autres. Ils viennent l'adorer. De vous à moi, chers frères et sœurs, c'est quel roi que nous verrons venir adorer un autre roi? Impossible, n'est-ce pas? Mais ils l'ont fait. Ça nous montre, non seulement ça nous donne une leçon d'humilité, mais ça nous montre qui est cet enfant Dieu que nous avons reçu, qui est cet enfant qui est venu chez nous, qui est en nous et qui vit avec nous. Cela montre la grandeur de ce roi que nous avons. Cela montre que ce roi, il est au-dessus de tout. Et l'humilité des mages de venir l'adorer, c'est-à-dire s'agenouiller en toute simplicité. L'adorer. Donc, l'humilité ici que ces textes nous enseignent. Et l'humilité d'abord des mages va se traduire aussi dans le fait qu'ils ont demandé. Ils ont demandé où se trouvait le roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont eu l'humilité de pouvoir lire la présence ou les signes de Dieu dans leur vie, mais également l'humilité de demander. Et la question qu'ils vont poser va entraîner quoi? Un bouleversement d'Hérode, qui était l'autorité de cette circonscription, lui-même autorité qui ne savait même pas qu'une aussi grande et merveilleuse nouvelle se passe dans sa circonscription à Jérusalem. Il a été bouleversé par des rois qui viennent adorer un autre roi autre que lui, et le peuple avec. Et le troisième enseignement que nous pouvons tirer, c'est l'obéissance des rois mages aux signes qu'ils voient, aux signes de Dieu, aux signes qu'ils entendent. On dit qu'ils ont été prévenus en songe de ne pas retourner vers Hérode parce que Hérode a essayé, Hérode leur a demandé de revenir pour que lui également il aille adorer ce roi. Ils ont obéi à ce qu'ils ont reçu en songe et ils sont partis. Simplicité, humilité, obéissance. Frères et sœurs, nous sommes engagés sur la route avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes engagés avec lui à marcher dans ses pas. Mais au moindre obstacle, nous fuyons. Au moindre obstacle, nous abandonnons. Mais non. Peut-être qu'on pouvait même les emprisonner. Ou les suivre, vous allez me dire que ce n'était pas prévu par le texte. Mais on ne sait pas quel obstacle ou quelle difficulté ils ont traversé pour arriver jusque là où Jésus était, pour arriver jusque là où l'étoile leur indiquait, l'étoile de la vérité, l'étoile de la paix, l'étoile de la justice, et aller l'adorer et l'adorer véritablement. Comment est-ce que nous adorons cette lumière qu'annonçait Isaïe dans son livre dans la première lecture? Parce que de cette lumière dont il parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Debout Jérusalem,
resplendit. Il a dit que les nations marcheront vers toi et les rois vers la clarté de ton aurore. Et vers la fin, on nous parle de myrrhe et d'encens. Et si nous voyons bien, c'est ce que les rois mages ont apporté. Souvent nous-mêmes, nous ne savons pas la grandeur ou la puissance de Dieu dans notre vie, ou les fruits de ce que Dieu est en train de semer, voilà, ce que Dieu est en train de semer dans nos différentes vies. Et comme Hérode, nous sommes bouleversés de l'entendre. Et comme Hérode, nous sommes bouleversés d'entendre d'autres personnes nous le rapporter. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toujours accueillir Dieu. Je dis qu'on le reçoit, je le disais la dernière fois qu'on l'a reçu, mais est-ce que nous l'avons accueilli? Et lorsque je l'accueille, je saurai comme les rois mages lire les signes de Dieu dans ma vie, parce qu'encore aujourd'hui, Dieu nous parle et Dieu nous donne les signes et aller jusqu'à l'adoration de l'enfant Dieu. Car n'oublions pas, tous nous sommes associés au même héritage de la lumière, au même héritage de l'enfant Dieu. Nous sommes associés au même héritage par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à ne pas négliger ce que nous avons reçu, à ne pas éteindre cette lumière, mais à l'adorer parce qu'il épouse notre condition et il nous montre jusqu'où. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête simplement aux différentes festivités que nous aurons. Dieu se révèle à son peuple, mais il se révèle comment à son peuple? Dieu se révèle à son peuple, mais comment est-ce que nous venons l'adorer? Dieu se révèle à son peuple, mais est-ce que nous mesurons l'importance de qui il est et la puissance qu'il renferme? Est-ce que nous le reconnaissons, nous l'acceptons comme notre roi et notre sauveur? Alors en ce dimanche de l'Épiphanie, demandons la grâce véritable à Dieu de nous donner cette force qu'ont eu les mages, afin que quels que soient les obstacles, quelles que soient les hostilités, nous arrivions à aller jusqu'au bout, au bout de la mission qu'il nous a donnée. Et qu'il nous donne véritablement de comprendre le sens de cette révélation, de comprendre le sens de la lumière qui vient en nous, de ne pas négliger cette lumière, mais de l'adorer véritablement. Qu'il nous aide à y arriver. Moi, je vous aime, mais lui encore plus. Au revoir.